Daniel, Lisa, Vincent, vous allez enfin pouvoir faire autre chose que des cafés. La chaîne doit faire un reportage sur le sexisme. Je vous envoie tous les 3 en repérage. Voilà votre feuille de route. Le concept est simple. Vous aurez à interviewer une élue municipale déléguée à la parité, un journal de quartier et un pédiatre. Petite caméra mais bon, c'est le contenu qui nous intéresse. Et j'attends tout ça pour vendredi matin. Soyez bons! Cool, enfin un truc intéressant à faire. Ça m'aurait étonné que tu sois pas d'accord avec Miss Monde. Ça n'a rien à voir, c'est juste qu'on nous donne du vrai boulot. Un vrai gag, le sexisme, c'est un truc de meuf. Oui, mais grave. Le sexisme, c'est la réaction que vous avez. Mais puisque t'as l'air si calé sur le sujet, t'as qu'à le faire, toi. Et la prépa? Mais tu te débrouilleras très bien toute seule. On se donne rendez-vous à 14h sur le parking. Allez, viens. Oh, Daniel, tu fais quoi là? Les filles, elles passent derrière. Pauvre type. Bonjour. Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir ici. Pourriez-vous nous dire en quelques mots en quoi consiste votre poste? Vous savez que l'égalité, elle est inscrite en droit, donc normalement l'égalité entre les hommes et les femmes, il ne devrait pas y avoir besoin d'une déléguée, mais en fait il y a toute une différence entre la réalité et les faits, et donc eh bien, il faut œuvrer à cette égalité. Quel est selon vous le combat le plus important remporté par les femmes? Je pense que le combat pour l'égalité, s'il se mène, c'est un combat qu'il faut partager. Parce que l'égalité, c'est quelque chose dans laquelle les femmes sont gagnantes, mais les hommes sont gagnants aussi. Chaque fois que les femmes font des progrès quelque part, il y a une qualité de vie qui s'améliore et c'est bénéfique aussi pour les hommes. En luttant contre le sexisme, ne risque-t-on pas de dégrader l'image des hommes? D'abord, moi, la première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'un sexiste, c'est quand même pas quelqu'un de sympathique. Pour moi, un sexiste, c'est un bof, c'est un lourd, c'est pas quelqu'un de très intéressant et j'espère que beaucoup d'hommes ne se reconnaissent pas dans l'image d'un sexiste parce qu'on peut être séduisant, séducteur et respectueux des femmes. Bonjour. 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 Vous faites un article sur le sexisme? Pourquoi? Il faut savoir que le Mistral.com est un journal de quartier. On y parle de la vie d'ici et à chaque fois il y a un dossier nouveau. Le numéro d'avant c'était sur l'alcool au volant, mais un de nos potes s'est fait tuer juste en sortant du lycée. D'accord, et le sexisme? Samira a voulu faire un stage dans la maçonnerie et le patron s'est carrément foutu d'elle. Du coup, on a fait plein de recherches et on a trouvé des tas de trucs intéressants. Comme? Des chiffres qui font réfléchir. Seulement 20% de femmes dans le métier de la direction. Les CDD, les temps partiels, c'est pour les femmes. Et puis, il y a les publicités qui véhiculent des clichés. Là, ils bossent tous les deux dans l'enseignement. Elle dans la cuisine avec des tons pastels et lui devant son ordinateur avec des couleurs froides. Et bien sûr, elle est rêveuse et lui ambitieux. Cette image par contre, je la trouve un peu insultante. Et parfois, je pense que j'ai un peu honte d'être un mec. Bon, ben c'est bon là, on a compris, on y va. Merci beaucoup et bonne continuation. Bah merci. Ça va, pas trop dur l'interview? Ah, mais ça va, de toute façon, vous avez pas besoin de moi. Oui, mais t'es pas obligé de casser le travail des autres. Allez, c'est bon. Mais tu viens pas demain? Bah si, je veux valider mon stage. No comment. Bonjour. Bonjour, docteur Gérard, c'est lui, vous attendez. C'est un peu petit. Bonjour. Ouais, mais que de place là. Je vais attendre dehors. Docteur Gérard, y a-t-il vraiment des différences entre les cerveaux masculins et féminins? Vous savez, chez nos nourrissons, qu'ils soient filles ou garçons, quand ils ont faim, ils le font comprendre en pleurant. Et il y a quelques mois, ils se saisissent indifféremment de tous les objets, voitures ou poupées. La différence des cerveaux grâce à l'IRM, on en est bien revenu. Pourtant, Je sais ce que vous allez me dire, mais l'entourage a une énorme part de responsabilité dans la construction identitaire. Même si c'est inconscient, on ne t'adresse pas de la même façon à un bébé fille et un bébé garçon. Dans une structure comme la vôtre, essayez-vous de faire évoluer les choses? Ici, on a une chance énorme, on touche tous les âges. On accueille des enfants de 3 mois à 15 ans, et ce sont les parents et les grands-parents qui viennent chercher les plus jeunes. On peut discuter, et puis on vient d'embaucher un homme en périculture. ne se fait pas chambrer par les jeunes. En fait, ils se croisent peu, mais c'est un bon support de réflexion. Surtout que Djibril est un garçon très mec.
toute façon, certains ados ont du mal à se situer. Des analyses ont fait ressortir un glissement sémantique intéressant. Les filles d'aujourd'hui disent souvent « ça me casse les couilles », alors que bien sûr, elles n'en ont pas. C'est comme si elles pensaient qu'adopter un vocabulaire d'homme les mettait sur un pied d'égalité. Mais soyons prudents avec les interprétations. Eh bien, merci docteur Gérard. La chaîne vous contactera peut-être pour une intervention un peu plus longue. Tu vas chercher Vincent? Oh Vincent, tu fais quoi là? Viens, on y va. Bon, on va se prendre un petit verre chez moi? J'ai eu ma dose. Allez Lisa, c'est la dernière soirée. Bon, pourquoi pas? Allez, c'est parti. Ah là là, bien content d'en avoir pris une avec ces conneries là. Hein. On se demande où la connerie. Bah quoi? On se tapait des nanas frustrées pendant 3 jours, on n'est même pas sûr que ça va plaire à Miss Monde. Bonjour les critères de compétence. Mais si les femmes étaient compétentes, on en aurait une comme présidente, non? C'est sûr que tant que les mecs auront la trouille, c'est pas prêt de se produire. Et la trouille de quoi? De tes petits bras musclés là? Tu me fatigues. Moi, je suis la bosse. C'est ça. Salut Lisa. T'es dur avec elle. Ben quoi? Je comprends pas. Elles sont jamais contentes. Elles ont le droit de voter, de travailler, et elles en veulent toujours plus. Sauf sur un même boulot, une femme gagne moins. Mais si elles resteraient à la maison à s'occuper du ménage et des gosses, eh ben elles auraient pas ce problème. Hein. Tu peux pas dire ça. Oula, mais si t'as pas réussi ce reportage, tu vas finir pédé si tu continues. D'abord les femmes, maintenant les homos. On a de la chance que tu sois pas raciste. À demain, ciao. Arrêtez! Salut beau gosse! J'ai vu votre reportage. Et qu'est-ce que vous en pensez? J'ai déjà vu mieux, mais bon, c'est pas mal pour des stagiaires. J'aurais aimé vous y voir. J'avais compris, Lisa. Revenez me voir lundi. J'aurai quelque chose pour vous. Daniel, vous pouvez passer à la technique. Il y aura sûrement une carte à jouer pour vous. Et quant à vous, mon cher Vincent, je vous laisse retourner à votre machine à café. Bonjour, nous sommes de l'école de deuxième chance et nous faisons un sujet sur le sexisme. Pouvez-vous nous donner votre avis sur le sujet? Pour ma part, je vais monter ma boîte et Vincent s'occupe du bébé. C'est pas une situation difficile pour un homme? Ah bah non, pas du tout, pourquoi? Blague nauséabonde qui abonde. Qu'est-ce qu'un neurone dans la tête d'une blonde? Une erreur se marre le macho de base. Et de ces bêtises, il faut faire table rase. Nous sommes tous concernés par le sexisme, finissons avec cet archaïsme. Je me dis, occupe-toi des enfants, inutile de prendre le volant, t'aurais un accident. Et en plus, il est violent. Nous sommes tous concernés par le sexisme, finissons avec cet archaïsme. Ma chérie, les femmes c'est dératé. Arrête, de nos jours il y a des égalités. Ah ouais, alors tu veux quoi? Chacun a des devoirs et des droits. Nous sommes tous concernés par le sexisme, finissons avec cet archaïsme. Face à la violence, zéro tolérance. Sexisme et intolérance, euphémisme face à la violence.